des fondements établis, nous renversons les fondements établis. Nous sommes là pour renverser les fondements spirituels négatifs. J'aimerais que tu puisses vraiment ouvrir tes oreilles et ton cœur et que tu puisses vraiment me donner beaucoup d'attention et que tu puisses disposer ton cœur à recevoir cet enseignement. Dieu va te parler, Dieu va t'ouvrir les yeux de l'esprit, tu vas voir beaucoup de choses, tu vas comprendre beaucoup de réalités et à l'issue de cela, tu vas prier, tu vas t'établir dans la victoire que Jésus-Christ nous a donnée en mourant sur la croix. Amen. Renverser les fondements spirituels négatifs. Je vais commencer par les définitions. Je vais définir les fondements. Et ce soir, je vais donner 3 définitions. Je vais les expliquer aussi en même temps. C'est quoi le fondement? Le fondement, c'est le commencement de quelque chose. C'est le commencement de quelque chose. Quelqu'un dit avec moi, le fondement, c'est le commencement de quelque chose. C'est le commencement de toute chose. Toute chose commence toujours par un fondement. Il n'y a rien qui commence sans fondement. Et toute parole prononcée au début d'une chose constitue un fondement pour cette chose-là. Toute parole qui est prononcée au commencement d'une vie, quand un enfant naît, la parole qui est prononcée, c'est un fondement pour la vie de cet enfant. Quand un business commence, la première parole qui est prononcée, toute chose qui commence, dès qu'une parole est libérée sur cette chose-là, cette parole constitue un fondement pour la chose. Alléluia. C'est ainsi que vous verrez dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, la Bible nous dit clairement que au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc au commencement de toute chose, c'est la parole. Au commencement de toute chose, c'est le fondement, c'est la fondation. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc nous voyons que même Dieu, au début de toute chose, il a utilisé un fondement qui s'appelle la parole. Genèse chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait d'épaisses ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu dit. C'est-à-dire, Dieu pose un fondement au début de tout. Dieu pose une fondation. Et cette fondation-là, il la pose à travers quoi? À travers la parole. Je reprends. Toute parole qui est prononcée au début d'une chose, cette parole devient un fondement pour cette chose-là. Que ce soit une parole négative ou une parole positive, dès qu'elle est libérée sur cette chose, c'est cette parole-là qui devient un fondement pour cette chose-là. Alléluia. Et si vous lisez Hébreu chapitre 1, verset 3. Hébreu 1, verset 3, la Bible dit, Jésus-Christ qui est le et qui, soutenant toute chose par sa parole puissante. Soutenant toute chose. Dis avec moi toute chose. Toute chose est soutenue par sa parole puissante. On va les lire dans toutes les versions. Donc, Hébreu 1, verset 3. Soutenant toute chose, tout ce qui existe est soutenu par la parole. Le soleil est soutenu par la parole. La lune est soutenue par la parole. Les mers, les océans sont soutenus par la parole. Tout ce qui existe est soutenu par la parole puissante. Lisons-le. Donc, nous commençons par Louis II. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne,
et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Voilà, c'est juste la première partie qui m'intéresse. Soutenant toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Toutes choses, il n'y a pas d'exception. C'est toutes choses. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et pourtant, ce qui soutient, nous allons le voir à la longue, ce qui soutient, c'est quoi? C'est la fondation. C'est la fondation qui est le soutien de toutes choses. La fondation. Donc la parole puissante de Dieu est la fondation qui soutient le monde que Dieu a créé, qui soutient l'univers que Dieu a créé. D'autres versions. Ses fils et les rayonnements de la gloire de Dieu naître. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés. Une autre version qui dit autre chose que soutient toutes choses par sa parole puissante. La même chose partout. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Bien-aimé, je reprends encore une fois. La parole qui est prononcée au début d'une chose constitue un fondement, une fondation pour cette chose-là. Regardez même Jésus. Jésus soutenait tous les gestes qu'il faisait par la parole. Jésus ne faisait pas des miracles juste en imposant les mains, en posant des gestes. Mais tout geste que Jésus faisait était soutenu par une parole. Il pouvait dire à cet aveugle, je le veux, sois guéri. Il pouvait dire à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux recouvrir la vie, dit, qu'il te soit fait selon que tu crois. Donc il disait des choses. Et c'est cette parole qu'il prononçait là, qui soutenait même les gestes qu'il faisait. Quand il pouvait imposer la main sur une personne, il ne laissait pas l'imposition des mains seule. Il libérait une parole qui accompagne cette imposition de main parce que la parole est un fondement. La parole est une fondation qui soutient les gestes que nous posons. Créer une entreprise, c'est bien. Mais quelles sont les paroles que tu as prononcées sur cette entreprise-là? T'engager dans un fiançailles, c'est bien. Mais quelles sont les paroles que tu prononces sur ces fiançailles-là? T'engager dans un mariage, c'est bien. Mais quel genre de paroles tu prononces sur ton mariage? Écoute-les. Moi, ces mariages, vraiment, je n'y crois plus. Je ne crois pas vraiment qu'on va rester ensemble. Il faut même qu'on divorce seulement. À cause d'un petit conflit, à cause d'une petite chicane qui n'a ni de tête ni de queue. Mais c'est là que tu t'engages à prononcer des mauvaises paroles sur ton mariage. Et ce sont ces paroles-là qui vont rester un fondement, une fondation de tout ce que vous allez vivre. Vous allez réparer, la chicane passe. Mais il y a une série de malheurs qui commencent à vous suivre parce que vous-même, vous avez libéré une fondation, la parole. Moi, ces études, vraiment, je ne sais pas si moi, vraiment, j'ai été appelé à étudier. Hein? Ça, ce sont les paroles qu'il prononce. C'est ainsi que le malheur le poursuit aussi dans ses études. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Lisez-moi ce verset-là. Proverbe 18. Verset combien? Verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je veux des versions qui le disent très bien. C'est mœurs, paroles de vie, français courant. Louis II dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Écoute la suite, écoute la deuxième phrase. Quiconque en mangera, quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu as compris? Je vais t'expliquer. Et les versions vont très bien l'expliquer. Parce qu'il y a des versions qui le disent très bien. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, quiconque l'aime, l'aime quoi? Aime l'exercice de la langue. Quiconque aime exercer le pouvoir de la langue. Comment est-ce qu'on exerce le pouvoir de la langue? C'est en utilisant soit la mort, soit
la vie. Mais quiconque aime exercer le pouvoir de la langue en mangera le fruit, dépendamment de ce qu'il a prononcé. Soit la mort, soit la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu aimes exercer le pouvoir de la mort, je suis malade, je manque d'argent. Ça c'est le pouvoir de la mort que tu exerces sur ta langue. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas en manger le fruit. Tu vas manger le fruit de la mort. Mais si tu aimes aussi exercer le pouvoir de la vie, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade au nom de Jésus. Ça c'est le pouvoir de la vie. Je ne manque pas d'argent au nom de Jésus. J'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus. Même quand tu manques, quand dans ton compte il n'y a rien, mais tu confesses la vie. J'ai beaucoup d'argent au nom de Jésus. Et le pouvoir de la vie que tu es en train de libérer, ça devient un fondement qui va te donner à manger ce que toi tu as libéré. Seigneur dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole, c'est lui qui aime se répandre en parole. C'est lui qui aime tout le temps parler, mangera les fruits qu'elles auront produits. Mangera les fruits que les paroles qu'il avait prononcées auront produits. Sache que toute parole que tu libères va produire du fruit. Et toi, tu mangeras les fruits des paroles que tu as libérées. Parce que les paroles sont une fondation. Alléluia. Une autre version? Oui. Français courant. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort, dépendamment de ce que toi tu... Écoute, dans le monde spirituel, il n'y a pas de blagues. Est-ce que quelqu'un ouvre ses oreilles pour entendre? Dans le monde spirituel, il n'y a pas de blagues. Oh non, j'étais en train de blaguer. Non, fais attention avec les paroles que tu prononces. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de blagues. Toi, tu peux blaguer. Mais les démons qui rôdent autour de toi profitent seulement de cette blague-là. Parce que tu l'as déjà libéré. Tu as déjà pris la parole. Tu as déjà dit la parole. Dieu aussi, il prend seulement ce que tu as dit. Continue et puis on va lire Nombre 14, verset 28. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Celui qui aime parler doit aussi accepter les conséquences de ce qu'il avait. Bien-aimé, fais attention, la parole est un fondement. La parole est une fondation. Et il y a des fondations comme ça qui ont été dites par des gens animés d'un mauvais esprit. Au début de la vie d'une personne, à la naissance, ils viennent. Oh, nous sommes les oncles, nous sommes les grands-parents, et ils libèrent des paroles. Parfois, ils le disent en plaisantant. Vous rigolez, mais lui sait ce qu'il est en train de faire. C'est que la parole est un fondement. Il a déjà dit. Alléluia. Amen. Nombre 14, verset 28. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant. S'il te plaît, mets-moi ici la version Louis II. J'ai besoin d'abord de la version Louis II avant d'aller dans d'autres versions. Il dit, dans Nombre 14, verset 28, dis-leur, je suis vivant. Je ferai exactement selon que je vous aurai entendu parler à mes oreilles. Ça, c'est Dieu qui parle. Je te disais tantôt, dans le monde spirituel, il n'y a pas de blagues. Dès qu'une parole sort, le démon qui est en train de rôder autour, il prend cette parole-là. Il ne va pas considérer que c'est une blague. Lui va le prendre parce que c'est sorti de ta bouche. Dieu aussi, il tient compte de ce que nous disons. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Ce que moi j'ai entendu dans mes oreilles, c'est ce que je vais faire. Je ne suis pas malade au nom de Jésus. Il a entendu ça. Il va le faire. Je suis riche. Il a entendu. Il va le faire. Je ne vais pas échouer. Il a entendu ça. C'est ce qu'il entend qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Oui. La version français courante. Allez leur dire ceci. Aussi vrai que je suis vivant, moi, le Seigneur, je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Qu'est-ce que tu prononces? Qu'est-ce que tu dis? Les médecins ont vu la maladie en toi, mais est-ce que toi, tu dois déclarer la maladie? La parole est un fondement. Alléluia. Le fondement, c'est quoi? C'est le commencement de quelque chose.
Et tout ce qui commence, toute parole prononcée au début d'une chose qui commence, constitue un fondement, devient un fondement pour cette chose-là. Alléluia. Regardez aussi cet exemple. Élie en face des prophètes de Baal. Élie en face des prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il leur dit, préparez le taureau, préparez votre autel et commencez à invoquer votre Dieu. Nous allons lire ça. 1 Roi chapitre 18, 25 à 36. 1 Roi 18. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes le plus nombreux. Eux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu descendit. Alléluia. Bien-aimés, vous allez voir que le fondement de tout autel, c'est la parole. Donc, il n'y a pas d'autel qui peut tenir sans parole, même dans le monde des ténèbres. Mais c'est ça l'erreur que les prophètes de Baal avaient fait ce jour-là. Donc, au lieu de libérer les paroles pour soutenir leurs fondements, ils sont passés à l'invocation. Alléluia. Donc, ils sont passés à l'invocation. C'est le premier signe qui montre que Baal n'était pas présent. Parce qu'un Dieu qui est présent, tu ne peux plus l'invoquer. L'invocation, c'est pour rappeler celui qui est absent. C'est ainsi qu'ils ont commencé à invoquer. Ils ont appelé, mais Baal ne répondait pas parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas en ce lieu-là. Il ne pouvait pas répondre. Ils l'ont invoqué de partout, de très loin. Mais il n'était pas là parce que Baal n'existait pas. Tout ce qu'ils avaient, c'était juste des statues, des choses qui ne sont pas des dieux. Alléluia. Mais quand Élie vient, il dit, mais comment est-ce que je vais invoquer celui qui est déjà avec moi? Tout ce que j'ai à faire, c'est prononcer des paroles. Parce que j'ai déjà un autel, je vais juste prononcer la parole. Et il dit, des paroles d'alliance. Il dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ça veut dire Dieu de l'alliance, Dieu de mes pères. Donc lorsqu'il évoque l'alliance et il continue cette alliance-là en disant
Que l'on sache aujourd'hui, c'est ça la parole, la déclaration que Élie fait. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Est-ce que les prophètes de Baal l'avaient su ou ils n'avaient pas su? Ils l'ont su ce jour-là. Est-ce que les enfants d'Israël l'ont su ou ils n'avaient pas su? Ils l'ont su ce jour-là que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Éternel se manifeste comme Dieu? C'est la parole qui a été déclarée. Même les autels sont soutenus par la parole. Les autels ont besoin d'un fondement. Tu viens donner ton offrande, tu la jettes seulement dans les paniers et tu retournes. Qu'est-ce que tu dis sur cette offrande-là? Quelle est la parole qui soutient cette offrande-là? Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Deuxième définition du fondement. Le fondement, c'est ce qui tient et qui soutient une chose. Le fondement, c'est ce qui tient et qui soutient une chose. Le fondement, c'est ce qui tient et qui soutient une chose. Bien-aimé, toute chose a son fondement. Toute chose a sa fondation. Alléluia. Alléluia. Toute chose a sa fondation. Je l'ai dit et je le redis. Et la fondation de toute chose sur la terre, c'est la parole de Dieu. Nous venons de lire Hébreux chapitre 1 verset 3 qui dit « Soutenant toute chose par sa parole puissante ». Mais écoute, même la terre aussi a son fondement. Même la terre a son fondement. La terre est soutenue par des fondements. La terre est... Vous savez... Ok. La terre est soutenue par des fondements, par des fondations. Allons-y les voir. Psaume chapitre 24, verset 1 à 2. Quelqu'un d'autre me trouve Ésaïe chapitre 51, verset 16. Psaume 24, 1 à 2. Psaume 24, 1 à 2. Ésaïe 51, verset 16. Psaume, je lis. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers. Il l'a fondé sur quoi? C'est ça la fondation du monde. C'est ça la fondation de la terre. Il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Toute chose a un fondement. Et la fondation de tout ce qui existe, c'est la parole de Dieu. Et les mers, et les arbres, et les... tout. Et les animaux. La fondation de tout, c'est la parole de Dieu. Ésaïe 51, verset 16. Ésaïe 51, verset 16. Je remets en place les cieux, je replace les bases de la terre, et je dis à Jérusalem, c'est toi qui es mon peuple, je te confie mon message, je te mets à l'abri de ma main. Version Louis II, voilà. Je mets mes paroles dans ta bouche. 51, 16, ouais. Et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. La terre est un fondement qui soutient beaucoup de choses, mais la terre elle-même a aussi ses fondements qui lui soutiennent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le fondement, c'est ce qui tient et soutient. Et du fondement dépendent, ou bien la fondation détermine la longévité, la stabilité, l'équilibre d'une chose, la hauteur, la profondeur de toute chose. Tout ça, ça dépend du fondement. En bref, le fondement détermine l'avenir d'une chose. Je vais expliquer. Une maison dont le fondement va en profondeur, parce que le fondement
détermine la profondeur d'une chose. Dès qu'une fondation est très profonde, sachez que cette maison peut être très élevée en hauteur. Les maisons qui sont des immeubles de très haut niveau ne sont pas construits sur des fondations courtes. Ça doit aller en profondeur pour soutenir cette hauteur-là. Une fondation bien construite, avec des matériaux qu'il convient, elle va faire que cette maison vive très longtemps. Donc la fondation détermine la longévité, la stabilité. Quand c'est dur, quand c'est résistant, même la maison aussi va résister. Mais si la fondation est mal construite, il y aura des fentes avant le temps, il y aura des fissures avant le temps, et un petit vent, une petite tempête, la maison va s'écrouler. Et c'est la même chose avec beaucoup de vies, avec nos vies. Une vie qui va dans les profondeurs de la parole de Dieu ne peut que monter en hauteur. Une vie qui est bâtie solidement sur la parole de Dieu ne peut pas être ébranlée par les vents quelconques. On peut bien t'attaquer, il y a des maladies qui peuvent venir, il y a des choses qui peuvent venir, mais tu seras résistant parce que la parole de Dieu te soutient. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Donc le fondement est très important parce que le fondement détermine l'avenir d'un édifice. Troisième définition du fondement. Le fondement, c'est la racine, l'origine, la source de quelque chose. La source de toute chose. La racine, l'origine, la source de toute chose. Vous savez que la généalogie est un fondement. La généalogie, c'est la racine. C'est d'où nous venons. D'où nous venons est un fondement. La lignée est un fondement. Il y a certaines choses que nous vivons seulement parce que nous sommes de cette lignée-là. Donc parce que nous sommes enfants d'un arrière-grand-parent. Donc sa vie devient un fondement pour nous. Son nom devient un fondement pour nous. Ses alliances deviennent un fondement pour nous. Donc la fondation, le fondement, c'est la racine. C'est l'origine de quelque chose. Comme je le dis, la généalogie est une fondation. Le nom que nous portons, c'est aussi un fondement. Oui, le nom est une fondation. Le nom que tu portes détermine déjà où tu vas. Détermine déjà la vie que tu vas vivre. Donc le nom est un fondement. Et aussi l'appartenance à certains groupes. Le fait que tu aies piétiné un lieu, que tu aies vécu dans une maison, devient aussi un fondement pour toi. Donc la fondation, le fondement, c'est la racine. C'est l'origine. Alléluia. Donc comprenez bien aimés dans le Seigneur que beaucoup de choses se font à cause des fondations qui les tiennent, qui les soutiennent. Et vous savez que les fondations sont invisibles. La fondation d'une maison n'est pas visible. Donc elle est cachée. Mais c'est ça qui soutient la maison. La racine des arbres est enfouie. Mais tous les fruits qui sortent de cet arbre-là dépendent des racines. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il y a des situations qui viennent. Toi, tu vois une situation, mais il y a un fondement que toi, tu n'as pas vu avec tes yeux. Mais le résultat, le fruit de ces fondements-là, c'est la situation que tu vis. Toute maladie n'est pas pathologique. Toute maladie n'est pas biologique. Il y a des maladies qui ont d'autres sources, d'autres fondements. Le médecin cherche la maladie, il ne voit pas parce qu'elle est spirituelle. Donc il y a quelque chose qui génère, qui engendre cette maladie-là, qui est invisible. Mais ce qui est invisible fait constater la maladie dans le corps d'une personne. Donc la maladie est visible. La maladie est apparente. Mais la source de la maladie n'est pas connue. Elle est invisible. C'est un fondement. C'est une fondation. Alléluia. Il y a des gens, la source de sa maladie, c'est parce qu'il prend la cigarette. C'est pourquoi il a la cirrhose de foie. C'est pourquoi il a un cancer. Mais il y en a d'autres aussi qui développent un cancer sans prendre la cigarette. Donc il a aussi une autre source de son cancer. Il y en a aussi, il ne comprend pas d'où vient ce cancer. Il y en a aussi, c'est la lignée. Parce que dans la famille, il y a des gens qui ont été atteints de cancer. C'est devenu comme un fondement.
Mais il y en a aussi, même dans la famille, il n'y en a pas. Il n'a jamais touché de la cigarette. Il ne comprend pas d'où ça vient. Donc il y a une autre source. Une source qui ne peut pas être expliquée. Mais c'est quand même une racine qui produit des effets, qui produit des fruits. C'est ça ce qu'on appelle les fondements. C'est ce qu'on appelle la fondation. Quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui produit des résultats. Les cheveux que tu vois, les cheveux ont leur fondement. On ne voit pas les fondements des cheveux. Ce qui produit les cheveux sur la tête, on ne le voit pas. Mais on voit seulement les cheveux pousser, même quand tu coupes. Mais tellement qu'il y a un fondement qui les produit, les cheveux vont continuer à pousser. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bien vivre, si tu veux résister aux vents et aux tempêtes, il faut que tu sois bâti sur le fondement de la parole de Dieu. Et ce soir, nous allons voir, il y a plusieurs fondements, mais ce soir, nous allons voir quand même le premier fondement. Nous allons voir le premier fondement. Nous allons voir la première catégorie des fondements que nous allons renverser ce soir. Ce sont les fondements posés par la parole. Les fondements posés par la parole. Dis avec moi les fondements posés par la parole. Je reprends. Toute chose qui veuille exister, même les choses qui, après avoir été fabriquées, après avoir été conçues, après avoir été inspirées, fabriquer une chose ne veut pas dire que cette chose-là a commencé. Concevoir une chose ne veut pas dire que cette chose-là a commencé. Tout commence lorsqu'une parole sort. Il y a des entreprises qui n'ont jamais commencé parce qu'ils ont été lancés sans qu'une parole soit dite. Donc, elles sont là, vous croyez que l'entreprise roule et pourtant, il n'y a rien qui roule. C'est pourquoi vous tournez en rond dans l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paroles qui ont été dites pour déclencher le début. Vous vous rendrez compte même dans les cérémonies, dans les conférences, il y a ce qu'on appelle les mots de circonstance. C'est un mot qui sert à ouvrir la cérémonie. Pour dire, tout vient de commencer. La parole. Il y a des fondements qui sont posés par la parole. Et ces fondements-là, si ce sont des mauvaises paroles qui ont été prononcées, ça va aussi occasionner, ça va aussi générer le parcours négatif de la chose sur lesquelles ces paroles ont été dites. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la parole. Fais attention à ce que tu dis. Au commencement, Dieu créa avec la parole. Il établit l'univers entier sur le fondement de sa parole. Donc, il y a des fondements posés par la parole. Et c'est depuis que cette parole a été libérée que le parcours devient flou, que le parcours de la vie d'une personne devient perturbé parce qu'un fondement a été posé. Quelqu'un qui te dit, un membre de ta famille, un vieux, un ancêtre qui te dit, toi aussi tu fais beaucoup de fiers, marie-toi, on va voir. Et toi tu prends, oncle, toi aussi tu aimes bien blaguer, ce n'est pas de la blague. Il peut le faire comme un amusement, comme de la plaisanterie, mais c'est une parole qui est déjà libérée. La parole est libérée. Et si tu ne fais pas attention, tu seras en train de vivre cette parole-là. Tu commences à chercher le mariage, ça ne vient pas. Tu te poses des questions, mais ça vient d'où que le célibat me suive comme ça? Une parole a été dite. Et cette parole est restée comme un fondement. Alléluia. Et ce genre de paroles, lorsqu'elles sont libérées, toute personne qui s'engage à faire le contraire de ce qui a été dit est comme en train de défier la personne qui avait libéré la parole. C'est ainsi que nous entrons parfois dans des combats dont nous ne comprenons pas le sens ni le début. Nous n'avons pas la conscience de quand est-ce que ce combat a commencé et comment est-ce que nous pouvons vaincre ce combat.
Imagine-toi qu'on a libéré une parole par un de tes ancêtres que dans cette famille, personne ne peut se marier. Maintenant, toi, tu trouves un fiancé et vous vous mariez. Donc, vous l'avez défié. Qu'est-ce qu'il va faire? Le combat commence parce que tu as défié ce qui a été déposé comme fondation. Tu l'as défié. C'est ainsi qu'il va se retourner contre toi pour prendre diverses formes. Il va venir sous forme de chicane, juste pour casser le lien qui vous unit et vous faire retourner à la parole qui a été dite. Il va venir sous forme de stérilité. Il va venir sous plusieurs formes pour que vous puissiez vous soumettre à la parole qu'il avait libérée. Parce que la parole est un fondement. Alléluia. Alléluia. Je prie Dieu ce soir que toute parole négative qui a été libérée sur ta destinée soit détruite au nom de Jésus. Cet amen ne me convainc pas. Je déclare ce soir que quelle que soit la personne qui avait libéré la parole, qu'il soit ton oncle, ton père, ta mère, ton grand-père, qu'il soit ton ami, toute parole qui a été prononcée pour arrêter ta destinée est rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Je vais vous donner quelques exemples. Un exemple concret dans la Bible. Josué chapitre 6, verset 26. Vous allez voir comment quelqu'un prononce une parole. Mais cette parole reste comme un fondement. Cette parole reste comme une fondation. Même après la mort de la personne qui avait libéré la parole. Il dit une parole et il meurt. Mais la parole reste. Elle va s'accomplir après plusieurs années. Après plusieurs années. Écoute. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Ça c'est quoi? C'est un fondement. Il a posé une fondation. À travers quoi? À travers la parole. À travers la parole. Cherchez-moi toutes les autres versions. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque Josué arrive devant Jéricho, dans Josué 6, au début, ils arrivent devant Jéricho. Jéricho refuse d'ouvrir les portes pour que les enfants d'Israël traversent. Dieu dit à Josué: vous allez traverser par Jéricho. Faites la louange pendant 7 jours. Un tour par jour, et le 7e jour, vous ferez 7 tours. C'est ce qu'ils ont fait. Le 7e jour, ils font 7 tours, et puis, ils sonnent des trompettes, ils crient très fort, le mur de Jéricho tombe. Les enfants d'Israël entrent dans Jéricho. Selon la recommandation de l'Éternel, il fallait faire périr tous ceux qui vivaient, il ne fallait laisser la vie à personne. C'est ainsi que lorsqu'ils entrent, ils commencent à saccager. Ils saccagent. Et c'est là qu'après avoir détruit toute la ville de Jéricho, verset 26, Josué libère une parole pour dire quoi? Écoute très bien. Écoute ce qui s'est passé là. C'est-à-dire, ce que j'ai détruit, il ne faudra que personne vienne le rebâtir. C'est lui qui osera venir rebâtir ce que j'ai détruit. Il verra son premier fils mourir lorsqu'il sera en train de poser le fondement, et il verra son cadet mourir lorsqu'il sera en train de lever les portes. Ça, c'est un fondement qu'il bâtit, qu'il pose, pour dire: toute personne qui me défiera pour venir rebâtir Jéricho, toute sa famille va mourir. C'est comme ça que le monde des ténèbres, les agents du monde des ténèbres posent aussi les fondements. Toute personne qui osera se marier dans cette famille, il libère la parole. Et vous, vous êtes ignorant, vous êtes inconscient, vous venez au mariage, toujours dans les sentiments, toujours charnel. Au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de se bâtir sur le fondement de la prière et de la parole, vous prenez tout comme de l'amusement, et c'est comme ça que vous rencontrez des combats, vous rencontrez des difficultés, et finalement, vous n'aboutissez pas au meilleur résultat. Soit les fiançailles se brisent, soit le mariage fait juste 1 année, 6 mois, et puis vous divorcez. Parce qu'un fondement a été établi.
Vous avez voulu défier la personne qui avait posé le fondement, mais sans avoir la force, le pouvoir nécessaire pour le défier. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va se poser la question, mais qu'est-ce qui est arrivé par rapport à Josué? Est-ce que sa parole a été respectée? Est-ce qu'elle a été accomplie? Oui. Cette parole s'est accomplie. Ça s'est accompli. Alléluia. Plus tard, plusieurs années après, cette parole s'est accomplie. Il y a un homme. Voilà pourquoi, avant de le lire, j'aimerais dire, il est très important de se renseigner, d'avoir l'information, de connaître au moins l'histoire, la généalogie, l'histoire de la famille. Même, écoute, ce n'est pas que je dois me mettre là à apprendre qui avait fait ceci, qui avait fait cela. Non, mais au moins avoir juste l'information. Qui a été mon père? Qui a été mon grand-père? Qui a été mon arrière-arrière-arrière-grand-père? Si c'est possible d'avoir cette information, c'est bien. Si c'est possible d'avoir cette information, c'est bien. Ça peut aussi t'ouvrir les yeux pour comprendre d'où viennent certains problèmes. Parce que ces gens-là ont eu à poser des fondations. Toi aussi aujourd'hui, les actes que tu poses, les paroles que tu prononces, sont des fondations que demain tes enfants aussi vivront. Mais s'ils ne sont pas informés de ce qui t'était arrivé, ce que tu avais dit, ils peuvent être en train de souffrir certaines choses sans savoir que ça vient de notre maman, ça vient de notre papa. Alléluia. Alléluia. Josué a libéré une parole. Mais cette parole va s'accomplir dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Qu'est-ce que Josué voulait dire ici? Dans Josué 6, verset 26. Il voulait dire que le prix que la personne qui osera rebâtir Jéricho, le prix qu'il va payer pour avoir posé la fondation, c'est son fils aîné. Et le prix qu'il devra payer pour avoir élevé les portes sur cette fondation, c'est son cadet. Ça veut dire quoi? À chaque fois que la personne voulait poser les fondements, il pose la fondation, son fils aîné meurt. Il l'arrête. Il va d'abord faire le deuil de son fils aîné. Mais lui ne comprend pas. Oh, on a un deuil. On fait le deuil, ça finit. Il retourne à la construction. Il commence à faire le mur. Son deuxième meurt. Il retourne faire le deuil. Il finit de faire le deuil, il reprend la construction. Il essaie encore de faire monter le mur. Son troisième meurt. Jusqu'à ce que, dès qu'il veut poser les portes, son cadet meurt. Il perd toute sa famille sans comprendre que c'est parce qu'une parole a été libérée. Les paroles sont des fondations. Il y a des fondations qui sont posées par les paroles. Par les paroles. Et la parole n'a pas de distance. La parole n'a pas besoin de visa pour arriver là où la personne est. N'a pas besoin d'avion. Quelqu'un peut être ici, libère une parole qui s'accomplit très loin en Inde. Quelqu'un peut être dans un village, sa parole voyage. Lui n'a pas pris d'avion, mais sa parole voyage à une grande vitesse jusque dans une ville très civilisée. Les paroles sont des fondements. Alléluia. 1 Roi chapitre 16 verset 34. Écoute. De son temps, Hiel de Bethel. Voilà cet homme. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Qu'est-ce que Josué avait dit? Quiconque osera rebâtir Jéricho, tous ses enfants vont mourir. Il a libéré une parole. Mais Hiel, lui, ne sachant pas que Josué avait libéré cette parole, il vient, il dit, mais comment est-ce que Jéricho peut être détruite comme ça? Je vais rebâtir Jéricho. Mais dès qu'il commence, il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Donc dès qu'il pose les fondements, Abiram meurt. Pourquoi? Parce qu'un fondement a été posé. Et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Bien-aimé, fais attention. Vous vivez une souffrance dans la famille. Vous vivez une stérilité.
vous vivez des situations compliquées, des maladies, il y a des paroles qui ont été prononcées, des fondements posés par la parole. Des fondements posés par la parole. Il y a des gens qui ont parlé. Et ce que vous vivez, c'est seulement la conséquence de ce qui a été dit par quelqu'un. La conséquence de ce qui a été dit. Écoute, la vie est spirituelle. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Le niveau que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans le monde spirituel, il y a une explication. Tu es dans la joie, il y a une explication. Tu es en train de pleurer, il y a une explication. Ce n'est pas par hasard. Il y a eu une rupture de fiançailles. Il y a une explication spirituelle. Tu viens de rencontrer une nouvelle personne. Il y a une explication spirituelle. Si tu négliges ces aspects-là pour dire, ça s'est fait, c'est juste une coïncidence, tu vas pleurer, tu vas souffrir. Parce que tu ne comprends pas qu'il y a des fondements qui sont posés. Il y a des gens qui parlent. Et en parlant, ils posent un fondement, ils posent une fondation. Toi, tu vas commencer à vivre les conséquences, les résultats de ces fondements-là, sans savoir qu'il y a quelqu'un qui avait parlé. Les fondements, je l'avais dit, c'est comme des racines. Les fruits que nous voyons sur l'arbre dépendent des racines, parce que c'est la racine qui envoie la sève. Les paroles qui ont été prononcées envoient aussi la sève pour que le fruit que nous vivons soit produit dans nos vies. Stérilité, il y a une sève qui est venue d'une parole. La parole peut avoir été prononcée il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Mais cette parole continue à envoyer la sève. On est dans 1 Roi chapitre 16 verset 34 du temps de Hiel. Est-ce que Josué vit encore? Non, il était déjà mort plusieurs années passées. Mais sa parole, la parole qu'il avait libérée, a poursuivi Hiel. Dis avec moi, je m'engage ce soir à briser les fondements qui ont été posés par la parole. Alléluia. Jérémie chapitre 22, versets 29 à 30. Jérémie 22, 29 à 30. Bien-aimé, sache-le, il y a des fondements posés par la parole. Il y a des fondements posés par la parole. Tout malheur, toute souffrance ne vient pas de Dieu. Il y a des souffrances qui viennent de Dieu. Oui, il y a d'autres souffrances aussi qui viennent de nos propres erreurs que nous commettons. C'est vrai. Il y a aussi des souffrances qui viennent du diable. Comme dans le cas de Job. Le diable était animé d'un mauvais cœur pour faire souffrir Job. Il est allé demander la permission chez Dieu pour faire souffrir Job. Et il a fait souffrir Job. Cette souffrance-là venait du diable. Alléluia. Si la souffrance vient de Dieu, demande à Dieu de te libérer de la souffrance. Si la souffrance vient de tes péchés, abandonne le péché, confesse, fais la repentance, répare avec Dieu, cette souffrance s'en ira. Si la souffrance vient du diable, prends l'autorité du Saint-Esprit par le nom de Jésus et chasse cette souffrance-là. Alléluia. Amen. Écoute. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. La terre a des oreilles et elle écoute. Dans le monde spirituel, toute chose a des oreilles et écoute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais que dans le monde spirituel, c'est que toi tu crois que ça n'a pas des oreilles, ça a des oreilles. Tu vois le billet de $100. Ce billet-là physiquement n'a pas des oreilles, mais spirituellement il a des oreilles. Je te dis. Je te dis. Toute chose a des terre. Terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. Je vais t'expliquer les 3 terres-là, ce que ça signifie. Parce que les 3 terres-là ne veulent pas dire la même chose. C'est 3 choses différentes. Mais sache que la terre que tu piétines a des oreilles. Tu peux parler à la terre, elle va t'écouter. Tu peux parler à l'argent, il va t'écouter. Rappelle-toi de
Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés. Est-ce que ces os-là avaient des oreilles? Physiquement parlant. Non. Mais spirituellement, ces ossements pouvaient écouter. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchiel, parle à ces ossements. Quelle folie. Quelqu'un qui se tient devant les ossements. Les gens qui sont déjà morts, pourris, séchés. Maintenant, les ossements de ces gens-là, c'est à ces ossements-là que Ézéchiel est en train de parler. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous allez vivre. Alléluia. Amen. Tout dans les spirituels a des oreilles. Il ne suffit juste que tu libères la parole. Il va écouter. Parle à l'argent qui est au nord, qui est au sud, qui est à l'est, qui est à l'ouest. Dis à cet argent-là de venir vers toi. Il va venir. Alléluia. Parle. Parle à la terre. Parle aux mers. Parle. Tout dans les spirituels a des oreilles. Terre. La première terre symbolise la terre. La planète Terre. C'est la principale des planètes. Voilà pourquoi nous, les hommes, nous considérons plus la Terre parce que c'est la planète sur laquelle nous vivons. C'est la principale des planètes que Dieu a choisi d'établir son représentant, l'homme, sur la Terre. Alléluia. Deuxième terre, c'est Adama. Adam signifie, Adama, c'est ce qui veut dire tirer de la terre, former de la terre. Alléluia. Adama pour dire l'homme. Mais écoute, l'homme ne signifie pas Adama. Parce que l'homme a été appelé homme avant d'être appelé Adam. Si vous lisez le livre de Genèse, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, Dieu appelait toujours Adam l'homme. L'homme, l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le semblable de Dieu. C'est cet être que Dieu a voulu faire des semblables à lui pour qu'il lui représente sur la terre. Alléluia. Ça, c'est l'homme. Mais lorsque l'homme pêche, c'est là qu'il devient Adam, tiré de la terre, formé de la terre. En réalité, ce n'est pas l'esprit de l'homme qui avait péché, c'était la chair Adam qui avait péché. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, la deuxième terre. Et la troisième terre, c'est l'ensemble de tous les univers. Comme je le disais, nous considérons plus la Terre comme la seule planète. Parfois, nous oublions que d'autres planètes existent. Donc, troisième terre, c'est pour dire l'univers tout entier. Le monde tout entier. Donc, et la terre, et l'homme, et l'univers écoutent la parole de l'Éternel. Verset 30, il dit, ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme. Tu vois? Il ne dit pas, écoute, si c'était une terre, il allait dire inscrit cet homme. Parce qu'il est en train de donner l'ordre à ces trois entités. Il dit inscrivez, deuxième personne du pluriel. C'est parce qu'il y a trois entités différentes. Inscrivez, vous tous, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, c'est un fondement. Donc, dès le moment où je libère cette parole, jusqu'à ce que David régnera et régnera sur Juda, que cet homme soit considéré comme privé d'enfant. Vous voyez quelqu'un qui ne met pas au monde. Oh non, allez faire voir chez les médecins. Et pourtant, le problème n'est pas chez les médecins. Il y a une parole qui a été libérée. Une parole qui a maudit cette personne, qui lui a envoyé la stérilité. J'aimerais réveiller quelqu'un ce soir pour te dire, toute situation que tu vis a un fondement quelque part qui est en train de la nourrir. Et si tu renverses ces fondements-là, la situation aussi va disparaître. Cette maladie-là peut disparaître si tu renverses son fondement. La pauvreté de Gédéon avait un fondement. Tu te rappelles, non? Gédéon, notre famille est la plus petite de toute la tribu. Et notre clan est le plus
pauvre de tout. Mais d'où venait cette pauvreté? D'où venait cette petitesse? D'où venait cette bassesse? Dieu le lui a révélé. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et le pieu sacré d'Achéra. C'est ça, le pieu sacré. Au fait, partout où tu verras le pieu sacré, le poteau sacré dans la Bible, sache que c'est un symbolisme de la déesse Achéra. Une déesse phénicienne que eux vénéraient pour recevoir la maternité. Et pourtant, la maternité n'est pas que biologique. C'était ça la raison de la pauvreté de la famille de Gédéon. La maternité n'est pas que biologique. Quand Dieu dit « soyez féconds », il ne dit pas que « produisez seulement des enfants ». La fécondité est d'abord spirituelle. Elle est financière. Elle est biologique. Elle est dans tous les domaines. Quand Dieu dit « soyez féconds », ça dit « dans tous les domaines, vous devez prospérer ». Maintenant, Achéra, lui, la déesse Achéra, c'était une déesse qui voulait que tous les enfants de Gédéon et tous ces clans-là puissent s'agenouiller, s'incliner devant lui, se soumettre, l'adorer. Mais comme Gédéon et ses frères n'avaient pas le discernement que notre Père a établi cet autel pour que nous puissions l'adorer, ils étaient dans autre chose. C'est ainsi que leur Père a prospéré, mais eux, ils étaient pauvres. Quand tu vis sous la tutelle d'une personne, mais que tu ne t'accordes pas dans la même vision avec lui, tu ne peux pas vivre la bénédiction de l'alliance dans laquelle il est. Donc Gédéon ne pouvait pas vivre la bénédiction de l'alliance entre son père et Baal, entre son père et Achéra. C'est-à-dire le Dieu de son père sont devenus des ennemis de Gédéon. C'est ainsi que Gédéon, révélé par Dieu, devait se lever pour renverser l'ennemi qui était dans cette maison-là. L'ennemi, c'était qui? Baal et Achéra. Est-ce que tu as déjà identifié les ennemis de ta maison? Les alliances qui viennent de loin? Les alliances de la généalogie? Les alliances des paroles prononcées par tes parents? Par tes arrière-grands-parents? Est-ce que tu les as déjà renversées? Parce que aussi longtemps que tu les laisses là, tu les regardes comme des poteaux, tu les regardes juste comme un autel, ça va continuer à produire les mauvais effets dans votre maison. Vous allez souffrir de la stérilité, vous allez souffrir de la pauvreté, vous allez souffrir des maladies, sans comprendre d'où ça vient. Pourtant, il y a des autels bâtis. Renverse l'autel de Baal, renverse l'autel d'Achéra, et vous vivrez la différence. Alléluia. Josué a libéré une parole, mais la parole s'est accomplie après des années. Dieu a libéré une parole et cet homme a été privé des enfants et il ne s'est jamais assis sur le trône. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Si tes adversaires ont bâti des fondements à travers la parole, par la parole, sache que toi aussi tu dois les renverser par la parole. C'est ce que j'appelle la guerre des paroles. Parole contre parole, pouvoir contre pouvoir, puissance contre puissance. Alléluia. Premier exemple que je te donne, Jésus, tenté par le diable. Écoute, le diable quand il est venu tenter Jésus, il n'a pas commencé avec il est écrit. C'est Jésus qui a commencé, il est écrit. Si tu lis bien Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus, le diable est venu. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, change que ce caillou devienne un pain. C'est ce que le diable avait dit. Mais quand Jésus lui répond, il dit, il est écrit. C'est-à-dire, Jésus engage la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira. Quand le diable écoute, il est écrit, lui aussi il se dit, je vais aussi prendre un, il est écrit. Comme ça qu'il voit que moi aussi je connais la parole. Et s'il entend la parole qui sort de ma bouche, il sera séduit. Bien aimé, il y a des paroles que le diable, la parole de Dieu que le diable vient avec. Toute parole de Dieu est une vérité. Mais toute parole de Dieu qui sort de la bouche du diable n'est plus la vérité. Alléluia. La parole que le diable disait à Ève n'était plus la vérité. C'est vrai que c'était Dieu qui avait dit cela. Mais comme c'est sorti de la bouche du diable, ce n'était plus la vérité. Donc Ève ne devait plus tenir compte de cela. Parce que tout ce qui sort de la bouche du diable, c'est le mensonge. Même la parole de Dieu qui sort de la bouche du diable est un mensonge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends, même la parole de Dieu, dès qu'elle sort de la bouche du diable, elle devient un mensonge.
Dieu a dit que nous devons nous sanctifier. Mais si c'est le diable qui te l'a dit, c'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour te dire, n'écoute pas, ne prête pas oreille à ce que le diable te dit. Dieu a dit que tu es béni, mais le diable vient te dire que tu es maudit. Ne prête pas oreille à cela. Ne prête pas oreille à ce que le diable te dit que tu es stérile. Tu n'es pas stérile. Tu as la capacité de concevoir et de mettre au monde. Dans la Bible, la seule femme que j'ai vue mourir de la stérilité, c'est Michal, la femme de David, qui s'est opposée à la danse que David offrait à Dieu. Qui disait à David, mais comment est-ce que toi, un grand roi, tu peux danser comme ça, exhiber tes jambes devant le peuple? C'est la seule femme qui est morte stérile. Sarah était stérile, mais Dieu l'a délivrée de la stérilité. Rebecca était stérile, Dieu l'a délivrée de la stérilité. Rachel était stérile, Dieu l'a délivrée de la stérilité. Il y en a beaucoup dans la Bible que Dieu a délivré de la stérilité. C'est pour dire que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de femme stérile. Alléluia. Tu n'es pas stérile. Il est écrit dans mon pays, dans votre pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je prie que la fécondité se matérialise dans ta vie. Que la maternité se matérialise dans ta vie au nom de Jésus. Parole contre parole. Puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. Dès qu'il te dit que tu es maudit, arrête-le directement. Dis-lui non, je ne suis pas maudit, je suis béni. Ah, tu vois ce qu'elle dit? Sans effet. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire sans effet. Sans effet. Sans effet. Mais le sans effet là, il doit être appuyé par une parole. Il est écrit. Il est écrit. Tu dois avoir des il est écrit en toi. Dès qu'on te dit quelque chose, tu fais référence à une parole. Il est écrit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Parole contre parole. Le diable est venu avec la parole, mais Jésus lui a répondu. Il est écrit. Il vient encore avec un il est écrit. Jésus lui répond encore, il est écrit. Et finalement, le diable a fui. Le diable ne peut pas résister devant les il est écrit. Je dis le diable ne peut pas résister devant les il est écrit. Je dis le diable ne peut pas résister devant les il est écrit. Même s'il prend la forme de la parole pour te tenter, dès que tu engages la vraie parole de Dieu, il va fuir. Souviens-toi de Ésaïe chapitre 59 verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, comme ça veut dire, il prendra la forme. Il n'est pas un fleuve, mais il prend la forme d'un fleuve. Mais c'est ce qu'il a fait contre Jésus. Il a pris la forme de la parole pour tromper Jésus, pour que Jésus voie, oh, mais il est la parole. C'est ce qu'il a fait devant Ève. Donc quand Ève a vu, oh, mais il connaît la parole, c'est qu'il est de notre côté. Et c'est comme ça qu'il a séduit Ève. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, même s'il prend la forme de la parole, toi engage la vraie parole de Dieu et il fuira. Alléluia. Alléluia. Et n'oublie pas Jean 6, verset 63. Les paroles que vous avez écoutées sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Donc lorsque tu libères la parole est esprit. Elle va aller dans le monde spirituel pour aller chasser, pour aller détruire, pour aller renverser tout fondement qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Je peux te donner encore un autre exemple avant que nous puissions prier. C'est l'exemple de Jésus devant Pilate. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 19. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 12. Jean 19, 7 à 12. Jean 19, 7 à 12. Jésus devant Pilate. Pilate pose des questions à Jésus. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Dida. Pilate pose des questions à Jésus. Il demande à Jésus, est-ce que toutes ces accusations qu'on fait contre toi sont vraies? Jésus ne répond pas. Il lui pose, d'où viens-tu? Jésus ne répond pas. Alléluia. Jésus ne lui répondait pas. Toutes les questions, tout ce que Pilate disait, Jésus n'a pas répondu. Mais, regardez quand est-ce que Jésus réagit. Quand il s'agit de pouvoir. Quand il s'agit de... Bien-aimé, ne blague pas avec le pouvoir. Quand on commence à toucher à ton pouvoir, réagis.
quand on commence à toucher au pouvoir, réagis. Quand on commence à toucher au pouvoir de la maternité, on touche au pouvoir du mariage, on touche au pouvoir de finances, réagis. Parce que si tu ne réagis pas, c'est le pouvoir négatif qui va dominer. Et tu vas consommer les résultats de ces pouvoirs négatifs dans ta santé, dans ton mariage. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Tu as vu ça? Jésus ne lui donna pas de réponse. Mais écoute ce que Pilate dit. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? C'est-à-dire, Pilate prend son autorité. Il dit, mais attends, est-ce que cet homme, ce jeune homme ne sait pas que moi je suis le gouverneur de Rome? Il ne sait pas qu'en étant gouverneur de Rome, je suis le représentant de César. Alléluia. Il était le représentant de César. Parce que même Hérode qui était dans cette contrée en train de régner, ce n'était qu'une étiquette. C'était un roi figurant des hellénistes. Mais le vrai roi, c'est celui qui était sur le trône, César. Maintenant, Pilate demande à Jésus. Il dit, toi tu oses ne pas me répondre moi. Donc tu sabotes mon autorité. Tu sabotes mon pouvoir. Écoute la suite. Il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et c'est là que Jésus réagit. Lorsqu'il a parlé de pouvoir. C'est là que Jésus réagit pour lui dire, Jésus répondit, verset 11, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Lorsque Pilate parle de pouvoir, Jésus dit, ça je ne peux pas laisser. Je t'ai laissé dire toutes les bêtises que tu pouvais dire, mais toucher au pouvoir, sache que tu n'as sur moi aucun pouvoir. Et c'est ça ce que tu dois faire. C'est ça la réaction que tu dois avoir. Lorsque quelqu'un est en train de te maudire dans les blagues, tu lui dis, je sais que tu es en train de faire comme si tu blaguais. Mais sache que tu n'as sur moi aucun pouvoir. Tu n'as sur mon mariage aucun pouvoir. Tu n'as sur ma santé aucun pouvoir. Tu n'as sur mes finances aucun pouvoir. Tu n'as sur ma destinée aucun pouvoir. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Écoute, dès que tu informes au monde des ténèbres qui n'ont pas de pouvoir sur toi, ils vont te lâcher. Parce que tout ce qui donne la force au diable de venir nous inquiéter, c'est notre peur. Quand tu as peur, il se dit, ah, il est ignorant. La peur révèle l'ignorance. Celui qui a peur révèle son ignorance. Il révèle l'ignorance de son identité. Une maladie vient, tu as peur, tu t'agites. Le diable remarque que tu t'agites. Il dit, ah, il ne connaît pas. Et il profite. Mais s'il vient, il te trouve calme. Il menace avec la maladie, tu es toujours calme. Il menace avec les troubles financiers, mais tu es toujours calme. Il ne voit pas là où tu t'agites. Il sentira que celui-ci a une connaissance. Il sait que c'est moi qui est en train de le perturber, mais il est calme. Donc, il y a un fondement sur lequel il est bâti. Alléluia. Donc, ne sois pas agité. Ne montre pas ta peur. Lorsque des problèmes viennent, rupture de fiançailles, c'est toi là qui pleures. C'est toi là qui commence à poster sur les statuts. Donc, on ne dort plus. Quand on ouvre ton statut, c'est des phrases, des philosophies, des poésies. Tu es devenu poète. Et le diable regarde et dit, ah voilà l'agitation, je vais encore presser très fort. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur. Quel que soit ce qui peut arriver, aie confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé, qu'il n'y ait pas de situations qui t'agitent. Qu'il n'y ait pas de situations qui te perturbent. Qu'il n'y ait pas de situations qui t'enlèvent la paix, qui t'enlèvent la confiance en Dieu. Quel que soit tout ce qui peut arriver, sois calme. Car Jésus dans ta barque va calmer la tempête. Jésus dans ta barque va chasser le vent. Sois calme.
Ne laisse pas Pilate prendre autorité sur toi. Ne laisse pas les démons prendre autorité sur toi. Dès qu'ils commencent à prononcer les mauvaises paroles, même si c'est ton ami, ton ami qui fait passer comme dans des blagues, toi aussi avec ton homme là, tu crois qu'il va t'épouser. Dis-lui, je t'arrête directement. Il va m'épouser au nom de Jésus. Oui, parce qu'il y a des fondements par la parole. En disant seulement ça, il libère un fondement. Et puis ton mariage commence à faire comme ça. Ton fiancé commence à faire comme ça. Tu ne comprends pas. Parce qu'il avait dit, est-ce que tu crois vraiment qu'il va? Dis-lui, il va m'épouser bien au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Ce soir, tu vas dire à toutes paroles qui ont été prononcées contre toi, vous n'avez sur moi aucun pouvoir. À tout geste, à toute action qui a été posée, que ce soit par tes parents, tes arrière-grands-parents, tes amis, tes oncles, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait contre toi, contre ta destinée, tu vas dire, vous n'avez sur moi aucun pouvoir. Parce que c'est question de parole contre parole, pouvoir contre pouvoir. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je vais continuer le dimanche avec